Bonjour. Je vous salue, vous qui vivez une maisonnée. Je me présente, Donald Clich. J'ai toujours œuvré en paroisse, soit depuis 46 ans, et je suis actuellement prêtre associé à plein temps dans l'unité pastorale Charlesbourg-Laurentides. Je vous partage une réalité qui me tient beaucoup à cœur pour l'avenir de l'Église au Québec et aussi pour l'avenir de nos communautés chrétiennes locales. Nous sommes tous baptisés. Et à cause de cela, chaque baptisé a un rôle important à jouer en Église, soit celui de mettre au service de l'Église et de nos communautés chrétiennes les charismes et les dons que nous avons reçus gratuitement. Je sais qu'en théorie, nous sommes convaincus de cela, mais en pratique, comme dit l'adage, les bottines ne suivent pas toujours les babines. S'il fut un temps en Église où, à cause d'un grand nombre de prêtres, de religieux et de religieuses, toute la dimension religieuse était assumée par eux, ce temps est plus que révolu. D'abord à cause du nombre décroissant des ressources en personnel, mais surtout dû au fait que toute la mission de l'Église n'avait pas à être assumée par un petit nombre, où il y avait en bout de ligne des enseignants et des enseignés, des décideurs et des exécutants. J'ai la conviction que si en Église on n'associe pas à l'évangélisation des laïcs baptisés, qui sont encore nombreux, si on ne leur confie pas des responsabilités réelles, si on ne leur permet pas une prise en charge de la vie de la communauté, je suis certain que notre Église va continuer de décroître et que nous nous retrouvons devant un grand vide, face à un mur infranchissable, ce qui est déjà le cas. Marc Pelchat, évêque auxiliaire, disait d'ailleurs dans une conférence « S'il n'y a pas cette prise de conscience de notre responsabilité missionnaire comme baptisés, on ne peut assurer d'avenir pour nos communautés chrétiennes. S'il n'y a pas cela, on ne pourra qu'assister à une décroissance sur tous les plans. » D'ailleurs, le Nouveau Testament comporte plusieurs textes qui vont dans le même sens, de considérer les baptisés laïcs comme membres à part entière de la vie de l'Église et de l'avenir de chaque communauté chrétienne. J'en cite quelques-uns. Il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Divers modes d'action, mais c'est le même Dieu qui produit tout en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit Saint en vue du bien de tous. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Jésus dit aussi, « Le royaume des cieux est comparable au maître du domaine, qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers à sa vigne. Il continue d'embaucher toute la journée, et même jusqu'à la 5e heure, et il leur disait à chacun, « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Jean 15, versets 1 à 5. Tournons aussi notre regard vers Jésus, qui, dès le point de départ de sa vie publique, appelle ses 12 apôtres à partager avec lui la mission. Ce sont eux qui vont continuer ce que lui a semé parmi eux. Ce sont eux qui vont faire naître l'Église à ses débuts, alors que le Maître est retourné vers le Père. Regardons en plus les apôtres au début de l'Église, qui étaient débordés de travail, ne pouvant plus tout assumer. Que font-ils? Ils vont appeler 7 personnes qui deviendront des diacres, qui s'occuperont du service auprès des personnes, tandis qu'eux vont se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Le pape François, dans l'exhortation apostolique La joie de l'Évangile, numéro 119 à 121, va dans le même sens. Il dit ceci, « En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église,
et le niveau d'instruction de sa foi est sujet actif de l'évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d'évangélisation utilisé seulement par des auteurs qualifiés, où le reste du peuple de Jésus serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation, dit-il encore, doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste, c'est-à-dire acteur principal d'une façon nouvelle. Et cette conviction se transforme en appel adressé à chaque chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation. Fin de la citation. Enfin, notre archevêque, Monseigneur Lacroix, va dans le même sens. Il a formulé depuis des années l'objectif diocésain de l'implication réelle des baptisés laïcs dans l'Église. Oui, il y a encore trop, disait-il, de cléricalisme, de sentiment de supériorité des clercs. On pense trop souvent que les laïcs rentrent dans une case et les ministres ordonnés dans une autre case. Mais on est tous ensemble. En terminant, je rapporte 2 milieux qui ont établi dans leur fonctionnement une présence réelle des baptisés laïcs. Premièrement, l'unité pastorale Limoilou-Basseville. L'équipe pastorale de 3 prêtres se rencontre aux 15 jours avec 2 représentants de chacune de leurs 8 communautés. À Saint-Georges-de-Beauce, deuxième élément, un couple participe à toutes les rencontres de l'équipe pastorale et a comme mission de rencontrer les 12 communautés chrétiennes individuellement et voir avec elles leurs besoins et comment ils pourraient y répondre. Si nous tenons vraiment à ce que la bonne nouvelle de Jésus ressuscité continue de se répandre, il est plus que temps d'associer tous les baptisés que nous sommes à l'avenir de notre Église et à la vie de notre communauté chrétienne. Je vous laisse avec une question. Quelle est votre réaction à ce que vous venez d'entendre? Merci. Bonne rencontre de Maisonnée.